tu vas prendre des infos sur le mot manque. Qu'est-ce que tu perçois? Ce que je perçois pour... Ah oui, je suis en train de voir un visage de profil. C'est une personne qui est blonde. On dirait une personne féminine. Mais elle a ou une grosse lunette noire, ou alors comme si elle était en train de regarder comme ça. Euh, alors, euh, là maintenant, elle est de face. Et qu'est-ce que je vois? C'est comme si elle avait un côté. C'est comme si c'est une lunette. Il y a un côté où le verre est blanc, enfin blanc transparent, et puis l'autre côté, il est noir. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, quand je dirai 3, tu auras toutes les informations nécessaires. 1, 2 et 3. Ah, c'est comme si une partie de nous était constituée d'un manque et d'un plein. D'accord. Voilà. Alors, tu vas te focaliser sur le côté manque. Alors, manque, ça me parle de désir, ça me parle... C'est comme si le manque était une représentation d'un désir. La personne qui va désirer, chercher, retrouver quelque chose qui va venir compenser, satisfaire un manque. Et donc, ça dirige vers les addictions. Voilà. Le manque crée l'addiction? Oui, apparemment, le manque va stimuler chez quelqu'un un désir, un besoin. Ça me parle d'une pulsion. Et pour pouvoir compenser, satisfaire ce Oh, manque en nous, en soi. Et ça peut diriger vers les addictions. Et ça me fait un lien avec toutes les formes d'addiction. L'alcool, toutes les formes le d'addiction. chocolat, c'est le manque de quelque chose qui est derrière ça. Par exemple, est-ce que tu peux prendre quelqu'un qui est dans ce cas? Quel est ce manque qui l'amène à l'addiction? Alors, ça me dit que ça peut être, alors indépendamment de quelqu'un, parce que j'ai personne, mais ce manque peut être quelque chose que tout un chacun peut ressentir dans son quotidien. Ça peut être un manque de sécurité, ça peut être un manque de nourriture. D'accord. Pour les personnes qui n'ont pas assez pour vivre, ça peut être, ça me parle de rationnement. Ah, ça me fait un lien avec les rationnements pendant la guerre, Ben oui, d'accord. euh, qui peut créer un manque, installer un manque chez quelqu'un et qui s'imprime et qui se transmet de génération en génération. Ben, Donc le justement. manque, c'est vraiment quelque chose, une notion que tout un chacun, parce qu'il semblerait que c'est tout un chacun qui ressent ce manque. Ben oui, On est constitué d'où le départ tout à l'heure, tu sais, avec cette paire de lunettes, hein, une partie claire, transparente, où on voit clair, et l'autre partie sombre, qui représente le manque, où la personne ne voit pas. Parce que ce manque, c'est quelque chose d'insidieux qui agit dans l'ombre et qui nous stimule et qui peut venir justement à créer des addictions pour satisfaire ce manque. d'accord. Ça veut dire que si tu as une personne qui vient te voir pour une addiction, tu devrais aller rechercher l'info pour savoir qu'est-ce qu'elle a comme manque. Oui, une addiction est toujours en lien avec un manque qu'il y a derrière.
C'est toutes sortes de manques, tu as dit. Voilà, ça peut être le plus basique, Ça, oui, comme ça peut être un manque affectif, ça peut être un ouais, manque amoureux, mmh, ça peut être un manque de sécurité. Et ouais, ça me montre une petite fille au sein d'une famille qui ressent de l'insécurité au sein de cette famille. Alors je regarde pourquoi. Parce que papa et maman se déchirent, ils se voilà, disputent. Donc elle est mmh, dans l'insécurité. Donc ici, il y a un manque de mmh, sécurité qui se forme et mmh. qui structure la psyché de cette petite. Bah, justement, j'allais t'en parler. Ça ça ancre des peurs en elle? Oui, Ouais, quand on est sur de l'insécurité, il y a des peurs. voilà, Donc d'accord. ici, chez cette petite, c'est Ouais. la peur d'être séparée de ses parents. Ça va la Hem, structurer Ça pour le justement, oui, restant de sa vie. voilà, ça va la structurer, Adulte, ouais. elle va ressentir en permanence cette, cette insécurité en elle. Ouais, d'accord, Donc OK. la peur d'être séparée de ses parents. Et donc elle va vivre dans sa vie Mmh, amoureuse ou mmh, affective, amicale, la peur d'être séparée mmh. de l'autre. Dans sa vie d'adulte, ça va se manifester par, Le heu, manque. oui, Le mais manque, par des problèmes, d'anxiété aussi ou des choses comme ça? oui, le manque va créer de Ouais, l'anxiété et ouais, l'anxiété va pousser à aller rechercher quelque chose. mmh, Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va créer un désir de trouver quelque chose pour compenser. mmh, OK. Et ça me dit que ça n'a rien à voir du tout avec le sentiment de vide. Alors pourquoi? Entre le manque et le vide. Alors, le vide, ça me dit qu'il y a rien. Alors pourquoi? Quelle est la différence avec le Mmh, manque? Alors, ça me dit que dans le manque, il y a cet élan pulsionnel de vie, alors que dans le vide, il n'y a plus rien et c'est synonyme de mélancolie, de tristesse qui peut mener à la dépression. Alors que dans le manque, ça va toujours pousser la personne, et mmh, ça me parle de dopamine, ça va toujours pousser la personne à être en quête pour compenser. Il y a une histoire de compensation ici. Et mmh, donc, elle va fausser son système dopaminergique, qui est une hormone, l'hormone de la récompense et du plaisir. mmh, Parce que elle va toujours rechercher ce manque, elle va le ressentir en permanence et elle va toujours rechercher à le compenser, mais de l'extérieur. Et ça me donne un exemple, ou alors avec l'alcool, celui qui éprouve le besoin tout le temps de reprendre sa petite dose d'alcool, mmh, sinon il sent une frustration, ou alors celui qui va être addict, par exemple, au chocolat, et qui, quand il n'a pas sa dose de chocolat, ben, il va éprouver d'une frustration, cette frustration qui va l'amener à rechercher cette compensation, et cette compensation, c'est cet objet-là, le chocolat. Donc c'est un objet qui est extérieur à soi et qui, mais on comprend ici, on revient toujours à cette image du départ, un verre où on voit très clair, mmh, transparent, et l'autre où on voit rien du tout, c'est sombre, et c'est le manque qui agit toujours dans l'instinct pulsionnel pour, pour, pour générer tout le temps un besoin de compenser. Donc c'est l'histoire du verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. et donc si tu regardes le côté plein, ça donne quoi? Le côté plein des lunettes? Le côté plein, c'est ce dont on est conscient. Le côté sombre, c'est ce qui agit dans l'ombre et qui nous pousse à à aller tout le temps satisfaire ce besoin. Tu peux regarder
Bon, ça s'engramme dans la psyché, si j'ai bien compris. Est-ce que ça peut aussi aller dans les organes? Est-ce qu'il y a des implications dans les organes? Alors là, on est sur le manque. Ça me Oui, parle du foie. d'accord. Pourquoi? Parce que le foie l'un des rôles du foie, c'est de métaboliser, transformer la nourriture en nutriments, c'est-à-dire en glucose pour les cellules, donc pour nourrir les cellules. Donc ici, on entend qu'il y a cet aspect-là de métaboliser, transformer pour nourrir. C'est un peu comme si ce foie jouait ce rôle en comparaison par rapport à quand on prend sa petite valise de courses pour aller faire des courses pour stocker. Ça représente un peu ça. Le foie, dès qu'on Mm, mange, il a ce rôle-là, c'est de pouvoir transformer la nourriture et de faire du stockage aussi. Et en transformant cette nourriture, il nourrit, c'est lui qui nourrit nos cellules ouais, par le biais du glucose. d'accord. Alors, Ah, ça me dit oui, que parmi les comportements je sais pas si tu voulais poser cette question, mais mm, c'est comme tu veux, je peux non, l'aborder là parce que ça non, me vient. dis-moi, oui, oui, Parmi les comportements que ça peut générer, c'est la proscratination. Proscratiner. ça vient du foie? Oui, ça vient du sentiment de manque. Oui, On va d'accord, proscratiner, c'est-à-dire que on va avoir par exemple une tâche à réaliser et on va toujours remettre au lendemain pour réaliser cette tâche. Ou alors, oui, on va avoir quelque chose à payer, mettons par exemple les impôts, mm, et en fait, on va attendre le dernier moment dernier jour, oui. pour payer, et c'est en lien avec le manque. Sentiment de manque, d'accord. C'est surtout le foie qui va être impacté par ce manque, parce qu'on a tous des manques en nous. Il n'y a personne qui ne peut pas Oui, souffrir de manque. c'est vraiment l'organe foie Mm, qui symbolise le manque. d'accord. Alors, C'est le, c'est le seul organe qui est impacté alors. ça me dit qu'en association des fois avec, pour certaines choses, avec le pancréas, il peut y avoir un petit rappel, mais c'est vraiment le foie. Essentiellement Et le foie. ça ça me parle de l'argent. D'ailleurs, manque d'argent, hein. Mm. Euh, mais le foie, ça me parle plutôt en termes de nourriture. Le Ah foie va d'accord. symboliser le manque en termes de nourriture. Ben oui, regarde son rôle. Mm. Quand on avale les aliments, il a pour un de ses rôles, c'est de transformer cette nourriture pour le mettre à disposition en termes de nutriments aux cellules. Oui. Donc, on est vraiment en termes d'aliments. Mm. Mais quand il y a un manque, le cerveau ne va pas faire la différence parmi le, les manques qui sont ressentis. Exemple, si la personne ressent un manque de sécurité, le foie va être impacté et va réagir de la même façon que si c'est quelqu'un qui ressent un manque parce qu'il a une peur de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois. D'accord. Oui, le cerveau, il fait pas la différence entre les différents manques. Alors, Voilà, parce que ici, il va raisonner, il va réagir parce que la Mm. personne va ressentir le manque. Mm. Est-ce que le cerveau fait un lien entre le manque de sécurité
de quand l'enfant était petit, est-ce qu'il associe ça au même style de manque et du coup, il se met en alerte ou comment ça se passe? Ça va vraiment réagir lorsqu'il y a le ressenti de manque. C'est vraiment le mot manque. Le cerveau ne va pas faire la différence entre ce qui a pu se passer, c'est-à-dire si c'est un manque en termes de sécurité, parce qu'on comprend Mmh. ici que cet enfant qui a vécu de l'insécurité et qui va grandir, il va, il va être toujours dans ce ressenti d'insécurité, donc un Ouais, c'est manque ça. de sécurité. Mais le cerveau ne Mmh. fait pas la différence. Il se Mmh. focalise sur le ressenti qui est le manque. Quel type de maladie ça peut déclencher alors? Voilà, j'ai eu quelques mots là. J'ai eu par Oui, exemple l'hépatomégalie. Alors, c'est quoi oui, l'hépatomégalie? Je récupère. Ah, je ça me crois montre un savoir. foie qui est gros. Voilà, c'est ça, je le savais. C'est un foie qui n'a pas une taille normale et donc ça Et viendrait pas. l'explication, Oui? eh bien, quand il y a un manque, mais un manque est conflictuel, le foie les cellules du foie vont se développer, comme pour compenser. Ah, Puisqu'on a vu que le foie, oui, c'est lui qui métabolisait la nourriture, qui le mettait à disposition des cellules. Donc, le foie va fabriquer plus de cellules pour pouvoir répondre au manque ressenti par la personne. cette histoire de foie qui grossit, je sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de maladies du foie, de NASH et de choses comme ça. Le foie qui grossit, donc ça viendrait pas du régime alimentaire de la personne en fait, ça viendrait de ces problèmes, Le de ces régime petits. alimentaire va être des conséquences. En base, il y a ce manque qui est là. Oui, c'est ça. C'est vraiment la base en fait, c'est ça qui déclenche, d'accord, Et d'accord et donc, sur un ouais, plan physiologique, oui, ça peut déclencher des symptômes au niveau du foie. mmh, Et ça me parle de prolifération de cellules, des hépatocytes. Ça peut déclencher une tumeur du foie. d'accord. Donc ça se Voilà. passe vraiment que dans la tête en fait? Il y a pas d'autres, C'est l'émotionnel, c'est le oui, ressenti conflictuel émotionnel. Le foie va chercher à compenser, à se mettre en adéquation par rapport au ressenti de la personne qui ressent un manque. Et mmh, donc, il va pouvoir faire proliférer des cellules pour mmh, pouvoir compenser. ouais, d'accord. Donc on est d'accord que c'est toute forme de manque, hein, cette histoire C'est de toute foie forme là? de manque, oui. Le cerveau, Toute il ne forme fait de pas la manque. différence. Voilà, d'accord. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important dans sa vie de repérer ses manques, parce Oui, qu'on voit bien que ça peut toucher n'importe quoi. Ça peut être le manque du travail. oui, ça peut être Quelqu'un qui n'importe vient de se quoi, oui. faire licencier et qui a Mmh, peur de ne pas oui, pouvoir retrouver quelque chose qui lui apporte un travail alimentaire. Autrement mmh, dit, pouvoir pouvoir avoir de l'argent pour s'alimenter. mmh, Donc là, on voit, on est sur un manque de travail. ouais, Ça pourrait être, alors j'essaie de récupérer d'autres infos. Ah, ça peut être par rapport à la maladie. Quelqu'un qui ne digère pas correctement peut inconsciemment se créer, parce qu'il va y avoir un manque. Il peut se créer un manque, il peut avoir peur, le fait qu'il ne digère pas correctement, qu'il n'assimile pas correctement la nourriture, parce qu'il a un problème digestif, il peut se créer inconsciemment un problème de manque, un ressenti de manque. mmh. Et donc le type de maladie que ça peut générer, c'est surtout des tumeurs alors ou?
Non, pas forcément. Non? Ça me parle d'hépatite. En fait, c'est Ouais. vraiment des maladies C'est du vraiment, foie. c'est vraiment le foie, alors c'est que le foie, d'accord. C'est les maladies du foie. Ok. Alors, pas toutes les maladies du foie. Tiens, c'est en train de me parler aussi du fer. Le Ah, fer, les personnes qui ont des manques de fer, anémie fériprive, eh oui. bien, il y a aussi une problématique de manque ici. Et c'est en train de me parler de pendant la guerre, Ah, le manque de nourriture, oui, le manque de oui, nourriture pendant oui, la guerre où il faut faire des, des restrictions, des choses comme oui, ça. c'est ça. Ça Oui, peut être quelque chose qui programme ce genre de maladie. Les personnes qui sont toujours en anémie fériprive. d'accord. Donc ça viendrait, bon, quelqu'un de jeune qui aurait cette maladie, ça viendrait pas de lui-même, mais d'un grand-père qui aurait fait la guerre et qui aurait été, enfin la famille, elle aurait subi des restrictions de nourriture, Oui, c'est possible aussi. et donc ça pourrait venir de là, alors, d'accord. Comment on pourrait remédier à ça? Ah, alors attends, Oui, j'ai autre chose qui arrive là. Euh, Ça me dit que finalement, oui, c'est toutes sortes de manques, hein. C'est oui, le manque affectif. Ça peut être, ça me donnait un exemple par rapport à une personne qui ne s'est pas sentie aimée oui, tout à dans fait, l'enfance oui, euh, et qui va être en quête tout le temps de, de ce retour-là, de ce retour affectif et hein, qui va le rechercher en extérieur. Elle peut même embrasser une profession qui va résonner avec ça. Pour elle, ça va être un peu une compensation, un peu mm, comme une aide-soignante. oui, Et on le comprend, c'est-à-dire que cette aide-soignante vient apporter un soutien. Elle accompagne ses clients, elle les aide dans leur vie au quotidien. Et en fait, cette aide-soignante, elle, euh, elle retrouve une compensation ici, mais comme on dit, c'est oui, toujours bancal. C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais c'est une compensation parce que quand elle était enfant, euh, ah tiens, c'est une personne qui a été élevée par sa grand-mère, ses grands-parents, parce qu'il y a eu une défaillance au niveau des parents. Et, euh, et donc, elle va être dans ce... En réalité, il y a une quête tout le temps de, de compensation, hein. de soins, d'affect affectif Oui, qu'elle n'a pas eu. voilà, c'est une quête d'affect, en fait. Toute sa vie, elle va rechercher ce C'est qu'elle n'a ça, pas eu. Ouais. c'est ça. Et donc ici, on est bien toujours sur un problème de manque. Donc c'est toutes sortes de manques et c'est essentiellement le foie qui va être impacté alors par ça. C'est beaucoup le foie qui va Beaucoup de foie, ouais. résonner, Hein. vibrer dès qu'il y a ce ressenti de manque et qui va toujours chercher à compenser. Toujours. Hein. C'est pour ça que ça peut aller pour certaines personnes qui sont dans des addictions de l'alcool ou autre, ça peut mener jusqu'à l'addiction. Comment, comment remédier à ça? Une personne qui vient et qui a une addiction, qui a un foie malade. Cette personne doit revenir à l'instant présent parce qu'en étant dans l'instant présent, elle peut mieux écouter ce qui se passe en elle et c'est là qu'elle va faire des rapprochements entre ses pensées, ses comportements et le manque. Ça me parle aussi des recherches qui peuvent être faites aussi dans les transgénérationnels pour aller Oui, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les manques qui se sont exprimés
dans le transgénérationnel et qui vient en écho aussi avec le manque qu'exprime telle personne en particulier. Il Alors, peut y avoir aussi des causes ésotériques. d'accord. Alors déjà, si le manque vient d'un grand-parent, comment faire pour, Faire un pour travail sur le transgénérationnel. Ce travail sur le transgénérationnel peut se faire de différentes façons. Il y a des ouais, thérapeutes en transgénérationnel, mais ça peut se faire aussi en hypnose, en hypnose. oui, Ça me parlait aussi tout à l'heure de causes ésotériques. oui, justement, Ah, voilà. C'est en oui, train de me montrer. Euh, c'est en train de me montrer la présence d'un jumeau tout au début et par manipulation ésotérique d'interférence, il y a un des jumeaux qui disparaît. mmh, Et le jumeau qui survit, eh bien, il va avoir aussi ce manque. d'accord. Donc ici, on voit qu'il y a eu une influence d'interférence. Est-ce que ça peut être réparé? Parce que c'est un manque qui est très important, celui-ci. Est-ce qu'on peut réparer dans la psyché d'une personne un manque aussi important? Comme tous les manques d'ailleurs, tous les manques sont importants, mais là, Alors, c'est... quand il y a des causes ésotériques, Mmh, il y a des programmes oui, qu'on va enlever, des programmes d'interférence. Maintenant, alors, au niveau du transgénérationnel, on peut aller aussi couper des ponts, mmh, toujours en hypnose. Et maintenant, la personne doit pouvoir aussi travailler sur son ressenti émotionnel aussi en plus, à côté. oui, oui, Parce qu'elle s'est structurée dessus. Donc, oui, quand on enlève les causes ésotériques, qu'on comprend les mémoires, qu'on coupe ces mémoires transgénérationnelles, après, il y a aussi cette partie qui concerne la partie incarnée, le corps oui. émotionnel. Il est important d'aller travailler aussi dessus. La personne, elle doit aller rechercher dans son corps, elle doit comprendre et ressentir où sont ses ressentis en fait. Arriver à faire des correspondances, mais Oui, elle peut se faire aider aussi. Voilà. bien sûr. Oui, parce que seul, je pense pas que ça puisse se faire. Hein. Il faut vraiment Le que manque, c'est vraiment accompagner. quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qui sous-tend les addictions. C'est vraiment quelque chose, comme tu disais, d'assez profond qui nous Bah, caractérise. ah oui, bien sûr. Bah, tout. Bah, en fait, c'est la base de tout, hein, le manque de tous les problèmes, je dirais même, parce que bah, il y a toutes sortes de manques, et on sait tous que durant la petite enfance, on a tous été, même s'il n'y a pas des vrais traumas, il y a toujours des choses. Et c'est en train de me parler, c'est en train de me dire qu'en réalité, c'est comme tout ce qui est émotionnel chez nous. En fait, c'est de pouvoir ramener à un Oui, juste milieu, c'est-à-dire que, comme par exemple la peur, c'est un sentiment qui est normal, qui hein, nous aide, d'accord, qui a une fonction. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on va en faire, c'est-à-dire le ramener à de l'émotion. Et le manque, ça me montrait que c'est la même chose. Ça me donne d'ailleurs, depuis le début, ça dit que le manque, c'est rattaché au pulsionnel. Or, le pulsionnel, on a deux parties dans le pulsionnel, le côté vie et le côté destruction, mort. Or, on est fait de ça. L'exemple même, c'est quand on mange, on a cette pulsion de vie, de manger,
d'intégrer et quand on avale, on va détruire pour pouvoir bénéficier des nutriments. Donc, c'est deux facettes vraiment de nous qui sont nous. Ce qu'il faut, tu vois, ça revient toujours à ce que j'ai vu au début là, Ouais, la lunette, la paire de lunettes avec ce côté de verre ouais, transparent où on voit clair oui, et l'autre qui est dans le sombre où on voit rien, mais qui stimule. mm, Eh bien, la nourriture, c'est exactement pareil. Il y a un côté, mm, quand on avale, il y a cette pulsion de vie qui nous pousse ouais, à être en vie, voilà, en ingurgitant des aliments. Et puis il y a cet autre côté destruction qui permet de détruire ce qu'on mange pour pouvoir métaboliser de manière favorable les nutriments. Donc c'est vraiment des côtés indissociables à nous. Et c'est là qu'on voit que le manque, c'est faut c'est ce qu'on en fait. mm. C'est comme ce que j'expliquais sur le sentiment et l'émotion par rapport à la peur. C'est vraiment ramener à l'équilibre. Voilà, à l'équilibre, parce que si ça déborde ou c'est si déséquilibré, c'est là qu'on a des problèmes alors. C'est ça. Et c'est là qu'on D'accord. va rentrer dans des addictions parce qu'en plus, on va fausser Ouais, des, 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 des choses chez nous qui sont de l'ordre d'hormones, eh bien, dont la dopamine, qui est le centre du plaisir. Et ça va nous ouais, pousser tout le temps à aller chercher à compenser quelque chose. Donc mm. ici, il y a quelque chose qui est faussé. D'accord. Et pour pouvoir doser, donc il faut savoir doser, il faut aller chercher le trop plein alors, si j'ai bien compris. Non, c'est de vraiment comprendre chez soi ce Mm. qu'est-ce qui est à la base de ce qu'on cherche à compenser tout le Oui. temps, Et qui donc va ça être peut, en termes de manque. Et donc pour mm, chacun, il va falloir comprendre c'est quoi ce manque. oui. Voilà. Et du coup, ça rééquilibre alors. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc c'est faisable, c'est pas, Oui, on oui, peut c'est résister, faisable en travaillant on peut sur soi, résister oui. ça.